Musique légère et amusante. Bonjour les parents de chat. Alors, on va jouer à un petit jeu. Regardez votre chat. Est-ce qu'il a l'air, disons, plus confortable qu'avant? Est-ce que quand il court, on entend un léger badaboum qui n'existait pas il y a quelques mois? Et est-ce que son activité préférée est de tester la solidité de votre canapé en s'y enfonçant le plus profondément possible? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, bienvenue au club. Le club des propriétaires de chats stérilisés qui se sont transformés en adorables petites boules de poils et de graisse. On les aime, on les adore, mais on se demande tous comment en est-on arrivé là. On pense bien faire, on leur donne de l'amour, des câlins et de la nourriture, peut-être un peu trop. Dans cette vidéo, on va révéler l'erreur numéro 1, celle que presque tout le monde fait, et qui est la cause principale de l'obésité chez nos amis stérilisés. Et non, ce n'est pas juste de lui donner une friandise de trop, c'est bien plus subtil que ça. Alors, restez avec nous pour sauver la ligne de votre matou. Et pour commencer, écrivez-moi en commentaire comment s'appelle votre petit gourmand. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit cours de science version pour les nuls, promis, ça sera rapide et sans douleur. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on stérilise notre chatte? En gros, on appuie sur un gros bouton pause hormonal. Fini les courses-poursuites amoureuses, les miaulements à fendre l'âme à la fenêtre et les projets d'agrandir la famille. Le corps de votre chat reçoit un mémo. La fête est finie. Maintenant, on se calme et on se concentre sur l'essentiel, manger et dormir. Le métabolisme, qui tournait à plein régime, décide de prendre des RTT. Les besoins énergétiques de votre chat peuvent chuter de 20 à 30%. Pendant ce temps, son appétit, lui, il n'a pas reçu le mémo. Au contraire, il a tendance à augmenter. Moins de besoins, plus d'appétit. Vous voyez le problème. C'est une équation mathématique dont le résultat est presque toujours un ventre qui touche le sol. Votre petit tigre devient un pacha de salon, dont l'unique quête est de trouver la source de nourriture la plus proche. C'est un changement physiologique majeur, et c'est la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Bloc 1. La scène du crime. Imaginez un film policier. La victime, la silhouette svelte de votre chat. Le coupable, pour l'instant, inconnu. Les indices, ils sont partout. Le premier, c'est ce que j'appelle le test de la colonne vertébrale. Caressez doucement le dos de votre chat. Est-ce que vous sentez facilement les petites bosses de ses vertèbres, comme les touches d'un piano? Ou est-ce que votre main glisse sur une surface bien rembourrée, disons, comme un canapé en velours? Si c'est la deuxième option, c'est un premier indice. Ensuite, regardez-le d'en haut quand il est debout. Est-ce que vous voyez une taille qui se dessine, un petit creux entre les côtes et les hanches, ou est-ce qu'il a la forme d'un sympathique petit dirigeable? Enfin, le fameux ventre qui pendouille. Attention, un peu de peau qui pend est normal, c'est le gousset primordial, un héritage de ses ancêtres sauvages. Mais si ce gousset ressemble plus à un sac de course bien rempli qu'à un simple pli de peau, alors l'enquête progresse. Tous ces signes ne mentent pas. Votre chat est en surpoids. Ce n'est pas juste un peu d'enrobage pour l'hiver, c'est une situation qui a besoin d'être prise en main. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour jouer les détectives et trouver la solution. Bloc 2. Le grand déni collectif. C'est une phase par laquelle nous passons tous. On regarde notre chat, qui ressemble désormais à un petit pain au lait sur pattes, et on sort les excuses les plus créatives. La plus célèbre, non, il n'est pas gros, il a beaucoup de poils. C'est un grand classique, on se persuade que sous cette masse de fourrure se cache un athlète olympique. Autre excuse populaire, c'est sa morphologie, il a de gros os. À moins que votre chat ne soit un croisement avec un mammouth, c'est rarement le cas. On se dit aussi « Oh, mais il est tellement plus câlin comme ça, tout doux, tout moelleux ». On transforme un problème de santé en une qualité. On le surnomme « mon gros pépère »,« ma bouboule d'amour »,« mon chonky ». On trouve ça mignon. Sur les réseaux sociaux, les chats en surpoids sont des stars. Ils font des millions de vues. Mais derrière l'image adorable se cache une réalité bien moins drôle. Ce déni, il est compréhensible. Accepter que notre chat est en surpoids, c'est un peu accepter qu'on a une part de responsabilité. Et ça fait mal.
On aime tellement nos animaux qu'on refuse de voir qu'on leur fait involontairement du mal. Mais la première étape pour résoudre un problème, c'est de l'admettre. Alors, aujourd'hui, on arrête de se voiler la face. Oui, Minou a pris du poids et il est temps de l'aider. Bloc 3. La science derrière le crime hormonal. On a dit que le métabolisme ralentissait, mais allons un peu plus loin. C'est une véritable révolution hormonale qui se passe dans le corps de votre chat. Les hormones sexuelles, comme les œstrogènes et la testostérone, jouent un rôle dans la régulation de l'appétit et de la masse corporelle. Quand on les retire de l'équation avec la stérilisation, c'est comme si on enlevait le chef d'orchestre. D'autres hormones, comme la gréline, l'hormone de la faim, et la leptine, l'hormone de la satiété, commencent à jouer leur propre partition, et c'est souvent une cacophonie. La sensation de faim augmente, tandis que le signal qui dit « stop, je suis plein » devient beaucoup plus faible. Votre chat a donc vraiment plus faim, ce n'est pas juste de la comédie, même s'il est très bon acteur. Et en même temps, son corps devient une machine ultra efficace pour stocker les graisses. Le moindre excès de calories n'est plus brûlé par des escapades nocturnes. Il est directement converti en petites réserves bien douillettes sur les flancs et l'abdomen. C'est un double effet terrible, un appétit d'ogre dans un corps qui a besoin de manger comme un moineau. C'est une tempête parfaite pour la prise de poids. Comprendre ce mécanisme est crucial, car ça nous permet de déculpabiliser un peu. Ce n'est pas que votre chat est devenu un glouton sans volonté, c'est sa biologie qui a été chamboulée. Bloc 4. Les maths de la catastrophe. Faisons un peu de calcul, ça va être simple. Imaginez que votre chat, avant la stérilisation, avait besoin de 250 calories par jour pour maintenir son poids de forme, courir après les mouches et vous juger depuis le haut de l'armoire. Après l'opération, ses besoins chutent à, disons, 200 calories. Ça ne semble pas énorme, une différence de 50 calories. C'est l'équivalent de quelques friandises ou d'une petite poignée de croquettes. Mais si vous continuez à lui donner ces 250 calories habituelles, jour après jour, que se passe-t-il? Cet excédent de 50 calories par jour devient 350 calories par semaine, environ 1500 calories par mois. Et sur une année, c'est plus de 18 000 calories en trop. Pour un chat, c'est absolument colossal. C'est comme si un humain mangeait une pizza entière en plus de ses repas normaux. Chaque semaine, lentement mais sûrement, gramme par gramme, le poids s'accumule. On ne le voit pas tout de suite. Un jour, on le prend dans nos bras et on se dit « Tiens, il est plus lourd que dans mes souvenirs ». C'est un processus insidieux. On ne se rend compte de l'ampleur des dégâts que lorsque le chat a déjà pris 1 ou 2 kilogrammes. Pour un animal de 4 kg, c'est comme si un humain de 60 kg en prenait 15 ou 30. C'est énorme. La prise de poids n'est pas une fatalité, c'est une conséquence mathématique d'un déséquilibre entre les apports et les besoins. Bloc 5. Notre faiblesse, le regard du chapeauté. Maintenant, parlons de nous, les humains. Nous sommes le maillon faible de cette histoire, parce que le chat a une arme secrète, une arme de manipulation massive, son regard. Vous connaissez ce regard. Le chat s'assied devant vous. Il ne dit rien, il vous fixe, avec ses grands yeux ronds et innocents. Il penche légèrement la tête, il émet un tout petit miaulement, si faible, si fragile, qu'on dirait le cri d'un oisillon tombé du nid. Et là notre cerveau fond, toute notre logique, nos bonnes résolutions, tout s'évapore. Une petite voix dans notre tête nous dit « Mon Dieu, il meurt de faim, il est si malheureux, il n'a que moi au monde. Si je ne lui donne pas une petite quelque chose, je suis un monstre. » On interprète chaque regard, chaque miaulement, chaque frottement contre notre jambe comme un appel à l'aide, une supplique pour de la nourriture. En réalité, le message est souvent tout autre. Ça peut être « Je m'ennuie, joue avec moi, fais-moi un câlin, change ma litière, humain esclave » ou simplement « Tiens, t'existes encore, toi », mais nous, on traduit tout par « j'ai faim ». C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. On projette nos propres émotions et nos propres logiques sur notre animal. Et comme pour nous, la nourriture est souvent associée à l'amour et au réconfort, on donne à manger pour montrer qu'on les aime. C'est notre plus grande faiblesse et les chats l'ont compris depuis des millénaires. Bloc 6.
L'erreur numéro 1, enfin révélée. La voici, l'erreur monumentale, le crime passionnel que nous commettons tous au nom de l'amour. Roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est le bol de croquettes rempli à ras-bord. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'alimentation à volonté. Oui, ce petit geste qui nous semble si anodin, si généreux, on se dit « Au moins, mon petit trésor ne manquera jamais de rien ». On part au travail l'esprit tranquille, en imaginant notre chat grignoter paisiblement quand la faim se fait sentir. C'est une belle image, digne d'une publicité pour litière parfumée. Sauf que la réalité est bien moins poétique. Ce que nous créons, ce n'est pas un havre de paix alimentaire, c'est un fast-food ouvert non-stop, un buffet à volonté pour un athlète à la retraite qui n'a plus besoin de consommer 3000 calories par jour. Imaginez si vous aviez un distributeur de pizza qui ne se vidait jamais dans votre salon. Vous pensez que vous vous contenteriez d'une seule part quand vous avez faim? Soyons honnêtes, au bout d'une semaine, votre canapé commencerait à vous paraître un peu étroit. Eh bien, pour votre chat, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il n'a pas la force de volonté pour se dire « Non, je garde la ligne pour la plage cet été ». Son instinct lui crie « De la nourriture disponible, mange, on ne sait jamais quand sera la prochaine proie ». Sauf que la prochaine proie, c'est la même croquette disponible dans 5 minutes. C'est le piège parfait. Bloc 7. Le piège de l'amour. Pourquoi est-ce qu'on tombe tous dans le panneau du bol toujours plein? Parce que c'est facile et parce qu'on pense que c'est une preuve d'amour. C'est facile car ça demande un effort minimal. On remplit le bol le matin et on est tranquille pour la journée. Pas besoin de se soucier des horaires, des quantités, c'est pratique. Mais c'est surtout parce qu'on associe un bol plein à un chat heureux. Un bol vide, au contraire, nous renvoie une image de négligence, de privation. On a peur que notre chat manque. On a peur qu'il nous juge, qu'il pense qu'on ne l'aime plus. Quand on rentre le soir et qu'on voit le bol à moitié vide, notre premier réflexe est de le remplir, de le compléter. On veut s'assurer qu'il est toujours plus que ce dont il a besoin. C'est une erreur de perception totale. Un chat n'a pas besoin d'un accès constant à la nourriture pour se sentir en sécurité et aimé. C'est une conception très humaine. Lui, ce dont il a besoin, c'est d'une quantité de nourriture adaptée à ses besoins physiologiques. Point. L'amour, il le perçoit dans les caresses, le temps de jeu, une voix douce, un environnement stimulant. En voulant lui donner un amour infini à travers une nourriture infinie, on lui rend le plus mauvais des services. On le rend malade par excès de bienveillance. C'est le plus grand paradoxe de cette histoire. On les fait grossir parce qu'on les aime trop, ou du moins on exprime cet amour de la mauvaise manière. Bloc 8. La conspiration des croquettes. Parlons de ce qu'il y a dans ce fameux bol. Les croquettes. Attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les croquettes sont le diable, mais il faut comprendre ce que c'est. Pour fabriquer une croquette qui est sèche et se conserve longtemps, les industriels ont besoin d'un liant. Et ce liant, c'est très souvent de l'amidon qui provient des céréales, blé, maïs, riz ou des légumineuses, pois, lentilles. L'amidon, c'est quoi? C'est un glucide complexe, un sucre lent. Or, le chat, dans sa nature profonde, n'est absolument pas fait pour digérer et métaboliser de grandes quantités de glucides. C'est un carnivore strict. Son régime naturel est composé de proies, c'est-à-dire de protéines, de graisses et de très très peu de glucides, juste ce qu'il y a dans l'estomac de sa proie, en gros. Quand on lui donne des croquettes, surtout des croquettes de supermarché bas de gamme qui peuvent contenir jusqu'à 40 ou 50% de glucides, on lui donne un régime alimentaire complètement contre nature. Son corps ne sait pas quoi faire de tout ce sucre. Le pancréas doit travailler d'arrache-pied pour produire de l'insuline et l'excédent de glucides est très facilement stocké sous forme de graisse. C'est comme si on essayait de faire rouler une Formule 1 avec du jus de betterave. Ça ne marche pas bien. Le bol de croquettes à volonté, c'est donc non seulement trop de calories, mais souvent des calories de mauvaise qualité, inadaptées à sa physiologie. Bloc 9. Anatomie d'un prédateur de salon. Pour bien comprendre le problème, il faut se souvenir de qui est vraiment notre chat. Ce n'est pas un petit humain à 4 pattes, c'est un prédateur, un chasseur.
Toute son anatomie est conçue pour ça. Il a des dents faites pour déchirer la viande, pas pour mâcher des céréales. Son tube digestif est très court, conçu pour digérer rapidement des proies et extraire les nutriments des protéines et des graisses. Il n'a pas les enzymes nécessaires pour bien décomposer les glucides végétaux. Dans la nature, un chat sauvage passe une grande partie de son temps à chasser. Il fait de nombreux petits repas tout au long de la journée, entre 10 et 20 petites proies, souris, oiseaux. Chaque repas demande un effort, traquer, bondir, attraper. Il dépense de l'énergie pour obtenir de l'énergie. Maintenant, comparons ça à notre chat de salon stérilisé. Son repas? Des petites boules sèches et ultra-caloriques, disponibles en permanence dans une gamelle. L'effort à fournir? Marcher 10 pas depuis le canapé. Il n'y a plus aucune dépense énergétique liée à la prise de nourriture. Il ingère une quantité massive de calories sans rien faire. C'est la recette parfaite pour un désastre métabolique. On a pris un chasseur d'élite et on l'a mis dans une situation où il n'a plus besoin de chasser, tout en lui donnant une nourriture qui ne correspond pas à son régime de chasseur. On a cassé le cycle naturel chasser, manger, se reposer, pour le remplacer par dormir, manger, dormir un peu plus. Bloc 10. Le cercle vicieux de l'ennui. Un chat d'intérieur, surtout s'il vit seul, peut rapidement s'ennuyer. Ses journées sont longues, monotones. Il n'a pas de proies à chasser, pas de territoire à défendre, pas de congénères avec qui interagir. Que fait un être vivant quand il s'ennuie? Souvent, il mange. C'est vrai pour nous et c'est aussi vrai pour les chats. Le bol de croquettes, à volonté, devient alors une activité, une distraction. Le chat n'a pas faim, mais il va faire un petit tour vers la gamelle, juste pour voir, pour s'occuper. Il grignote quelques croquettes, ça lui procure une petite satisfaction immédiate. Le problème, c'est que ce grignotage mène à une prise de poids, et un chat plus lourd devient un chat plus léthargique. Il a moins envie de bouger, de jouer. Ses articulations peuvent commencer à lui faire mal. Il passe donc encore plus de temps à dormir, à ne rien faire. Et comme il s'ennuie encore plus, que fait-il? Il retourne manger. C'est un cercle vicieux infernal. L'ennui mène au grignotage, qui mène au surpoids, qui mène à la léthargie, qui mène à encore plus d'ennui. Le bol de croquettes à volonté est le carburant de ce cercle vicieux. En lui retirant cette source de distraction constante, on le force d'une certaine manière à trouver d'autres occupations, et ça nous force, nous, à lui en proposer. Casser ce cycle est l'une des clés pour retrouver un chat actif et en bonne santé. Bloc 11. Les risques pour la santé, la partie pas drôle. On a bien ri jusqu'à maintenant, mais il faut être sérieux 2 minutes. L'obésité chez le chat n'est pas juste un problème esthétique. C'est une véritable maladie qui en entraîne beaucoup d'autres, bien plus graves. Un chat en surpoids a un risque beaucoup plus élevé de développer un diabète sucré, une maladie chronique qui demande un traitement quotidien et coûteux. Ses articulations, qui ne sont pas faites pour supporter un tel poids, s'usent prématurément, ce qui mène à de l'arthrose douloureuse. Il devient difficile pour lui de sauter, de courir et même de faire sa toilette correctement, ce qui peut causer des problèmes de peau. Le surpoids augmente aussi les risques de maladies cardiaques, de problèmes respiratoires, de maladies urinaires comme les calculs et de lipidose hépatique, une maladie du foie très grave qui peut être fatale. En gros, un chat obèse est un chat qui souffre et dont l'espérance de vie est considérablement réduite. On pense lui faire plaisir avec de la nourriture, mais sur le long terme, on lui vole des années de vie en bonne santé. C'est une pensée difficile, mais nécessaire. Chaque gramme en trop sur la balance de votre chat est un poids sur sa santé future. Voir les choses sous cet angle, ça peut donner la motivation nécessaire pour changer les choses, même si c'est difficile au début. Bloc 12. Solution numéro 1. Fermer le restaurant. Bon, assez de mauvaises nouvelles. Passons aux solutions. Et la toute première, la plus importante, la plus fondamentale, c'est de mettre fin à l'alimentation à volonté. Il faut fermer le buffet 24/7. Votre chat ne va plus décider quand et combien il mange. C'est vous, l'humain responsable et bienveillant, qui allez reprendre le contrôle. Le principe est simple. Passer à des repas distribués à heure fixe.
2 ou 3 repas par jour, c'est l'idéal. Par exemple, un le matin quand vous vous levez et un le soir quand vous rentrez. Ou un le matin, un à midi si vous êtes à la maison et un le soir. La régularité est la clé. Le corps du chat va s'habituer à ce nouveau rythme. Il va apprendre que la nourriture arrive à certains moments et que le reste du temps, le bol est vide. C'est un changement de paradigme complet. On passe d'un état d'abondance constante à un système structuré. Cela permet un contrôle parfait des calories ingérées chaque jour. Fini le grignotage inconscient. Chaque repas est pesé, mesuré, contrôlé. C'est la base de tout. Sans cette étape, tous les autres efforts seront vains. Vous pouvez acheter les meilleures croquettes du monde, si vous les laissez à volonté, votre chat continuera de trop manger et de grossir. C'est le pilier de la nouvelle vie de votre chat. Bloc 13. Le drame de l'apocalypse du bol vide. Je vous vois déjà paniquer. Mais si je fais ça, mon chat va me détester. Il va miauler toute la journée. Il va me harceler. Ce sera l'enfer. Oui, probablement, du moins au début. Il faut vous préparer psychologiquement à une période de transition qui peut être intense. Votre chat, habitué à voir le Graal toujours plein, va connaître son premier drame existentiel, le fond du bol. Il va vous regarder avec des yeux qui crient à la trahison. Il va se frotter à vos jambes, miauler devant le placard à croquettes, peut-être même tenter des actions de guérilla comme faire tomber des objets de l'étagère pour attirer votre attention. C'est une véritable cure de désintoxication. Il va tester vos limites. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas craquer. Si vous cédez et que vous remplissez le bol, il comprendra une chose. Ah, donc, si je miaule pendant 32 minutes sans m'arrêter, j'obtiens ce que je veux. Notez. Vous ne ferez que renforcer son comportement. Il faut être fort. Ignorez les miaulements, mettez des boules quies si besoin. Quand il vient vous réclamer, au lieu de vous diriger vers la cuisine, prenez un jouet. Détournez son attention. Proposez-lui une séance de jeu ou de câlin. Il doit comprendre que la nourriture n'est plus la seule interaction positive qu'il peut avoir avec vous. Cette phase dure en général 1 à 2 semaines. C'est un mauvais moment à passer, mais c'est pour son bien. Bloc 14. La transition en douceur sans révolution. Pour éviter que votre chat ne déclare une guerre civile dans votre appartement, il existe des méthodes de transition plus douces. N'arrêtez pas le libre service du jour au lendemain. Faites-le progressivement. Commencez par mesurer la quantité de croquettes qu'il mange réellement sur 24 heures. Laissez-le à volonté, mais pesez ce que vous mettez le matin et ce qu'il reste le soir. Faites ça pendant 2 à 3 jours pour avoir une moyenne. Vous serez souvent surpris de la quantité. Ensuite, commencez à réduire cette quantité de 10 à 15%. Et au lieu de tout mettre d'un coup le matin, divisez cette nouvelle ration en 2 ou 3 portions. Donnez-lui la première portion le matin. Il va probablement tout manger d'un coup. Le bol sera vide, c'est normal. Il va sûrement venir réclamer dans la journée. Tenez bon jusqu'à l'heure du prochain repas, puis donnez-lui la deuxième portion le soir. Petit à petit, sur plusieurs semaines, il va s'habituer à ce nouveau rythme. Son estomac va s'adapter. Vous pouvez aussi utiliser un distributeur automatique de nourriture. C'est un outil formidable. Vous programmez les heures et les quantités exactes des repas. L'avantage, c'est que le chat cesse de vous associer, vous, à la distribution de nourriture. Il associe le bruit de la machine. Il va donc harceler la machine et plus vous. C'est un excellent moyen de préserver votre santé mentale pendant la transition. Bloc 15. Solution numéro 2. L'arme secrète, la balance de cuisine. Une fois que le principe des repas fixes est acquis, il faut passer à l'étape suivante, la précision. Fini les doses à l'œil ou avec un verre doseur de marque qui est souvent très mal calibré. Votre nouvelle meilleure amie, c'est la balance de cuisine électronique, celle qui pèse au gramme près. Pourquoi? Parce que 5 grammes de croquettes en trop par jour, ça peut paraître ridicule. Mais sur un an, ça représente presque 2 kilos de croquettes en plus, soit potentiellement 1 kilo de poids supplémentaire pour votre chat. La précision est absolument essentielle. Comment savoir quelle quantité donner? Regardez le paquet de croquettes. Il y a toujours un tableau avec des recommandations en fonction du poids du chat.
Attention, ces recommandations sont souvent calculées pour le poids cible, pas pour le poids actuel de votre chat obèse. Si votre chat pèse 6 kg mais devrait en peser 4, vous devez lui donner la ration pour un chat de 4 kg, voire un peu moins, pour qu'il maigrisse. Le mieux est de demander à votre vétérinaire de calculer le besoin calorique exact de votre chat pour un régime. Une fois que vous avez cette quantité en grammes, vous la pesez religieusement à chaque repas. C'est non négociable. C'est ce qui garantit que vous êtes bien dans un programme de perte de poids contrôlé et non dans une vague tentative qui ne donnera aucun résultat. Bloc 16. Solution numéro 3. Le pouvoir magique de la nourriture humide. On a beaucoup parlé des croquettes, mais il existe une alternative bien plus intéressante pour un chat stérilisé en surpoids. La nourriture humide, c'est-à-dire les pâtés, les mousselines, les effilochés en sauce. Pourquoi est-ce mieux? Pour plusieurs raisons. Premièrement, la composition. Une bonne pâtée de qualité est bien plus riche en protéines animales et bien plus pauvre en glucides que la plupart des croquettes. On se rapproche beaucoup plus du régime naturel du chat. Deuxièmement, le volume. La nourriture humide contient environ 80% d'eau. Pour un même apport calorique, le volume dans l'estomac est beaucoup plus important. Votre chat a donc une sensation de satiété bien plus rapide et durable. Il se sent plein et repu avec moins de calories. C'est un véritable atout pour un régime. Il aura moins tendance à venir réclamer entre les repas. C'est comme si vous choisissiez de manger un énorme bol de soupe de légumes plutôt qu'une petite barre de céréales. Le premier vous cale bien mieux pour beaucoup moins de calories. Pour faire perdre du poids à un chat, remplacer au moins un des 2 repas de croquettes par de la pâtée est une stratégie extrêmement efficace. On appelle ça la binutrition et c'est le top pour la santé de votre matou. Bloc 17. L'hydratation, le super pouvoir caché. Le principal avantage de la nourriture humide, au-delà de la satiété, c'est l'hydratation. Les chats sont des animaux qui, à l'origine, viennent de milieux désertiques. Ils ont la particularité de ne pas ressentir la soif de manière très intense. Dans la nature, ils s'hydratent en grande partie grâce à l'eau contenue dans leur proie. Une souris, c'est environ 70% d'eau. Un chat qui ne mange que des croquettes, qui contiennent moins de 10% d'humidité, doit boire énormément d'eau pour compenser. Et la plupart des chats ne boivent pas assez. Une mauvaise hydratation chronique peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des problèmes urinaires, calculs, cystites, qui sont très fréquents, surtout chez les mâles stérilisés. En lui donnant de la nourriture humide, vous lui assurez un apport en eau majeur sans même qu'il s'en rende compte. Vous protégez ses reins et son système urinaire. C'est un bénéfice santé colossal. Un chat bien hydraté est un chat en meilleure santé. Point. Alors, même si votre chat n'a pas de problème de poids, intégrer de la nourriture humide dans son alimentation est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à sa santé sur le long terme. Pensez-y, vous ne lui donnez pas juste à manger, vous lui donnez aussi à boire. Bloc 18. Solution numéro 4. Le faire travailler pour manger. On a vu que le chat de salon s'ennuyait et que la prise de nourriture ne lui demandait aucun effort. Et si on changeait ça? Et si on rendait ses repas plus stimulants, plus amusants? C'est le principe des gamelles ludiques ou des food puzzles. Au lieu de mettre ces croquettes, la portion bien pesée bien sûr, dans une simple gamelle, vous les mettez dans un objet qui va l'obliger à réfléchir et à interagir pour obtenir sa nourriture. Il existe des dizaines de modèles, des balles distributrices qu'il doit faire rouler, des plateaux avec des obstacles où il doit aller chercher les croquettes avec sa patte, des circuits, des tapis de fouille. L'idée est de réveiller son instinct de chasseur. Le repas n'est plus servi sur un plateau d'argent, il doit le mériter. Cela a de multiples avantages. Premièrement, ça ralentit considérablement la vitesse d'ingestion. Le chat ne peut plus gober sa ration en 12 secondes. Il mange plus lentement, ce qui favorise la satiété. Deuxièmement, ça lui fournit une stimulation mentale et physique. Il doit se concentrer, utiliser ses pattes, son museau. C'est une excellente activité pour lutter contre l'ennui. Un chat qui a passé 15 minutes à chasser ses croquettes est un chat plus apaisé et fatigué qu'un chat qui a juste mangé dans un bol.
Bloc 19. Réveillez le tigre qui sommeille. L'utilisation de gamelles ludiques, c'est bien plus qu'un simple gadget. C'est une façon de respecter la nature profonde de votre chat. Même le plus pépère des chats de canapé a, au fond de lui, l'âme d'un prédateur. Lui permettre d'exprimer ses comportements naturels est essentiel pour son équilibre psychologique. En le faisant chercher sa nourriture, vous lui offrez une version miniature et sans cruauté de la chasse. Vous lui permettez d'accomplir une mission. Vous verrez son regard changer. Il ne sera plus passif devant sa nourriture, il deviendra acteur de son repas. Il va développer des stratégies pour vider le puzzle le plus efficacement possible. C'est fascinant à observer. Vous pouvez même fabriquer vos propres jouets distributeurs avec des choses très simples. Une bouteille en plastique avec des trous, une boîte à œufs en carton, un rouleau de papier toilette dont vous repliez les bords. L'important est de varier les plaisirs pour ne pas qu'il se lasse. En enrichissant son environnement de cette manière, vous luttez directement contre le cercle vicieux de l'ennui. Vous remplacez le grignotage passif par une activité positive et enrichissante. Votre chat sera non seulement plus mince, mais aussi plus malin et plus épanoui. C'est une victoire sur tous les plans. Bloc 20. La récompense ultime. Alors, quel est le but final de tous ces efforts? La pesée des croquettes, les miaulements à supporter, le passage à la pâtée, c'est de retrouver votre chat. Pas le chat patate qui dort 22 heures par jour, mais le vrai chat qui est en lui. Un animal agile, curieux, joueur. La récompense, c'est de le voir sauter à nouveau sur l'arbre à chat sans effort. C'est de le voir se lancer dans des courses folles à travers l'appartement, ce qu'on appelle les zoomies ou les quarts d'heure de folie. C'est de le voir faire sa toilette avec aisance, atteindre chaque partie de son corps. C'est de savoir que vous lui offrez une vie plus longue, plus confortable et sans douleur. C'est de renforcer votre lien, non plus basé sur une distribution de nourriture passive, mais sur le jeu, l'interaction et le soin. Voir son chat retrouver la forme est l'une des choses les plus gratifiantes pour un propriétaire. Ça demande de la patience, de la discipline et de la cohérence, mais le résultat en vaut 1000 fois la peine. Vous n'allez pas seulement changer son alimentation, vous allez changer sa vie, et la vôtre par la même occasion, car un chat heureux et en bonne santé, c'est un propriétaire heureux. C'est ça, la vraie preuve d'amour. Et voilà, le secret est révélé. La plus grande erreur, ce n'est pas une friandise, c'est ce bol de croquettes qui trône en permanence, ce buffet à volonté qui transforme nos tigres de salon en adorables mais fragiles boules de graisse. Maintenant vous savez tout, pourquoi ça arrive, les risques que ça engendre et surtout comment y remédier étape par étape. Fermer le restaurant, peser chaque gramme, privilégier l'humide et le faire travailler pour manger. C'est un plan d'action complet pour retrouver un compagnon svelte, dynamique et plein de vie. Oui, ça demande un effort au début. Oui, votre chat va peut-être vous faire la tête pendant quelques jours, mais rappelez-vous pourquoi vous le faites. Pour lui, pour sa santé, pour son bien-être, pour toutes les années de ronron et de bêtises que vous voulez encore partager avec lui. Parce que malgré leur manie de petits tyrans domestiques, on les aime plus que tout, ces boules de poils. Alors, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils et de la partager avec tous les parents de chats que vous connaissez. Et pour finir, dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus folle que votre chat ait faite pour essayer d'obtenir de la nourriture? À très bientôt.